Alors le CAC 40 qui aujourd'hui, on n'est pas loin des 4500 points, qui perd 25% depuis le début de l'année, mais qui en avait repris 25% depuis ses points bas. Donc la question c'est, il faut se la poser, est-ce qu'à 4500 points, comment est-ce qu'il est valorisé cet indice parisien? Est-ce qu'il est cher ou pas? Est-ce qu'il est correctement valorisé? On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView, merci d'être là. Bon, est-ce qu'il est chèrement valorisé? Comment est-ce qu'on fait à l'heure des banques centrales qui inondent de liquidités, où les profits sont difficiles à estimer parce qu'on sait qu'ils vont chuter fortement cette année, mais on ne sait pas de combien. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le boulot d'un analyste qui est de se dire, bah, tiens, il y a 40 valeurs dans le CAC 40, est-ce qu'au global, comment est-ce qu'elles sont valorisées par rapport au passé, par rapport aux perspectives de croissance future des bénéfices? Vous en pensez quoi? Alors, la valorisation, vous savez, en fait, la valeur, c'est pas une question en fait scientifique, c'est une question presque philosophique. Tout de suite les grands mots là. Moi je vous parle du PER, je vous parle de ratio course sur bénéfice par action. Est-ce qu'on n'est, je sais pas, à 16 par rapport à la moyenne historique, par rapport au taux d'intérêt, par rapport encore une fois au profit à venir? Vous me voyez venir quand même, non? Oui, mais la réalité c'est que vous pouvez utiliser en fait ces chiffres-là, mais ce ne sont que des références, que des référentiels, et il faut les utiliser tels quels, parce que n'oublions pas que quand on achète des actions ou des entreprises, plus exactement, on n'achète pas les entreprises pour ce qu'elles ont fait, ou même pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles vont faire. Mais j'ai envie qu'on mette des maths, Pierre, j'ai envie qu'on mette des maths de la rationalité dans un marché qui est assez, qui est très tourmenté, même si on a refait la moitié du chemin par rapport à la baisse. Alors après derrière, ça dépend en fait là aussi sur les ratios de valorisation, de quoi parle-t-on. Si on regarde les bénéfices qui sont prévus, on va dire pour 2020, effectivement, les niveaux de valorisation actuels sont relativement élevés, voire même ont dépassé en fait ceux qui étaient ceux du début d'année, puisqu'on réatteint pour la première fois en fait des niveaux qui n'avaient plus été atteints en fait depuis maintenant 2001-2002. En termes de quoi, pardon? En termes de quoi, Pierre? En termes de PER, Et ceci est vrai pour le CAC 40, mais aussi parce que le CAC 40, aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 c'est dans des entreprises internationales, donc on utilise plutôt en fait comme indice de référence en Europe l'Eurostoxx, à savoir l'indice qui représente l'ensemble en fait des grosses entreprises de la zone euro, ou aux États-Unis pour le S&P 500. Et ce que je dis là est vrai en fait pour l'ensemble de ces indices-là. En gros, le rebond des marchés au même moment, au moment où les profits s'effondrent, amène à acheter ou à afficher des niveaux de valorisation pour l'ensemble de ces indices à des niveaux qui sont bien au-delà en fait de ce qu'ils étaient même avant crise. Mais c'est pas déraisonnable. Attendez, c'est pas déraisonnable. Les cours ont remonté alors que les estimations de profit sont revues à la baisse. On marche sur Alors la tête, attention, non? encore une fois, la question de la raison et là aussi se rapproche moins en fait des mathématiques que de la philosophie. Est-ce que c'est normal ou pas? La réponse à votre question, c'est probablement pas. Il y a deux manières en fait de faire tendre ces niveaux de valorisation vers des niveaux qui seraient plus acceptables. Alors c'est quoi CAC 40, redites-moi qu'on ait les chiffres. PER du CAC sur le CAC 40 à horizon 1 an, c'est quoi? On doit tourner autour de 16 à 17, même peut-être, à regard en fait de l'augmentation des prix, contre une moyenne historique qui doit tourner autour de 14,5. On était à 16, 15,5, 16. Donc on est cher. Le marché, l'indice parisien est cher au regard de sa moyenne de PER historique. Après, est-ce qu'il faut regarder l'histoire alors que les taux d'intérêt sont très très bas? Est-ce que les estimations de profit à venir sont bien pricées? Exact. Alors, la question, elle est là, en fait. Elle est pas, là, aujourd'hui, elle paraît chère par rapport aux profits qui sont réalisés en 2020. La question qui va suivre, c'est est-ce que les profits qui vont être réalisés en 2021 vont se rétablir au niveau qu'ils étaient en 2019? En gros, est-ce qu'on va, la question de la reprise ou de la forme de la reprise, vous l'avez beaucoup posée à travers, en fait, l'économie, mais il faut aussi la poser en termes de profitabilité. Aujourd'hui, les investisseurs estiment que le choc, en gros, la baisse des profits sera limitée à 2020 pour retrouver en 2021 des niveaux qui seront, grosso modo, ceux. Et pourquoi pas? C'est un pari, mais pourquoi pas? Alors, maintenant, la question à se poser, c'est qu'il y a deux choses. Soit les niveaux de valorisation vont se normaliser à travers la baisse des prix, c'est-à-dire que les marchés financiers vont baisser, soit parce que les prévisions de bénéfices vont maintenant remonter. Ouais. Et donc, c'est vraiment le dilemme. Donc, sur la question, en fait, des profits, parce que c'est vraiment là le sujet. Dans la mesure où il faut garder beaucoup d'humilité, dans une période en fait dans laquelle en fait on ne maîtrise pas un certain nombre de paramètres, même beaucoup de paramètres. Premièrement, c'est très compliqué d'imaginer que les profits vont revenir au niveau d'avant-crise pour une raison toute simple. En faisant l'hypothèse que les consommateurs finaux se remettent à consommer comme avant, ce qui est plutôt une hypothèse, vous le conviendrez, plutôt optimiste, hein, pas du tout conservatrice.
Voilà, on oublie tout ce qu'on a vécu là et on revient en fait au même niveau de consommation qu'auparavant. Eh bien, En 2021. ça veut dire qu'en gros, le chiffre d'affaires, en 2021, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, en gros, n'a pas subi de coup, il n'y a pas de séquelles associées à la crise sanitaire. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse plutôt là, optimiste. Alors, même si on fait cette hypothèse optimiste-là, il n'est pas dit du tout que les profits reviennent au même niveau qu'avant. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y aura un avant et un après-crise aussi dans la manière dont les entreprises vont devoir adresser la demande des consommateurs finaux. Et vous le voyez dès à présent. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder Home Depot, qui est un gros distributeur sur tout ce qui est en fait petite fourniture pour l'immobilier. Vous voyez quoi ? Et les chiffres qu'elle publie sont intéressants, à savoir que le chiffre d'affaires a monté même. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont continué à consommer, mais le coût, en gros, les charges que doit assumer l'entreprise ont elles aussi beaucoup plus augmenté, ce qui fait que vous avez un chiffre d'affaires qui a augmenté, mais des profits qui se sont tassés. Tout simplement, en gros, ce que et ces hausses de coûts, elles viennent d'où ? D'où viennent ces hausses de coûts ? D'où viennent ces hausses de coûts ? Eh ben c'est le fait d'avoir en fait 15 personnes dans un magasin au lieu d'en avoir 100. C'est le fait en fait d'avoir des mesures à prendre, pour prendre en considération. Certes, nous sommes en période de déconfinement, mais il n'empêche que la manière dont on fonctionne aujourd'hui n'est pas la même en fait qu'avant crise. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas la certitude qu'on pourra utiliser en fait ou revenir aux mêmes habitudes que par le passé, eh bien en fait, ça génère des coûts en plus. Ce qui fait que, en réalité, là où on a des doutes sur la reprise en V, sur les profits des entreprises, c'est moins en termes de chiffre d'affaires. Ça, on verra si les consommateurs se remettent à consommer ou de la même manière ou pas. Mais c'est surtout pour un choc de productivité. Productivité du travail, à savoir que les entreprises, pour générer le même euro de chiffre d'affaires, devront engager plus de dépenses. Donc, pardon, encore une fois, plus de dépenses, vous pensez à quoi ? C'est le fait des dépenses de sécurité sanitaire, c'est de masques, mais oui, mais quand on vous dit que dans la distribution, par exemple, le nombre, vous ne pouvez pas faire le même nombre de réunions, c'est-à-dire que la productivité en tant que telle, en fait, diminue. C'est-à-dire que votre capacité à produire, c'est pas forcément que des biens, hein, à produire aussi des services, et pas la même. Vous comprenez ? C'est ça, en fait, un choc de productivité. C'est-à-dire que la productivité baisse tout simplement parce qu'il faut engager plus de dépenses pour générer, en fait, le même euro de chiffre d'affaires. Et donc, d'une certaine manière, notre sujet, c'est plutôt de se dire, c'est pas les profits vont monter ou baisser, c'est dire est-ce que les taux de marge pourront se maintenir au niveau qui étaient les leurs. Et là, vous avez un doute. On a un doute. On a un doute pour les raisons que je viens d'évoquer là. Et d'une autre manière aussi, on peut s'interroger sur la fiscalité, in fine. C'est-à-dire que pour supporter, on va dire, toutes les mesures d'urgence qui ont été prises, quelle évolution de la fiscalité demain ? La fiscalité, voilà, pour éponger en fait la dette qu'on a générée pour faire face à la crise que nous venons de vivre, on peut aussi s'interroger sur le traitement fiscal des entreprises qui pourrait, elles aussi, contribuer à faire diminuer le taux de marge nette des entreprises. Donc le vrai sujet, il est surtout là. Est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs ont bien pris en considération le fait qu'il est peu probable qu'on retrouve les mêmes niveaux de marge qu'avant crise, et même si, eureka, hein, on est en période de déconfinement et en fait les choses progressent, il n'empêche qu'il est peu probable que les entreprises européennes comme américaines retrouvent les mêmes niveaux de marge qu'avant crise. Donc, eu égard à tout ce qu'on vient de dire, à la question les indices boursiers sont-ils trop bien valorisés ? La réponse est oui. Et oui, à vous écouter. La réponse est oui, si on estime que la moyenne des niveaux de valorisation historique est une référence qui reste une bonne référence, oui. Et c'est une bonne référence ou pas ? Aujourd'hui, oui, c'est une bonne référence. C'est une bonne référence. Alors, ça va dépendre où. Vous voyez, typiquement, on estime qu'aux États-Unis, le niveau de valorisation de référence a structurellement monté par rapport au passé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'économie américaine et les entreprises américaines ont évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la composition sectorielle de l'indice américain est très tournée vers des secteurs d'activité, voilà, qui sont des secteurs en fait d'avenir. Donc naturellement, c'est logique que les indices américains se payent plus cher que par le passé, parce que à l'intérieur de ces indices, vous avez des valeurs de grande valeur. Oui, mais en même temps aux États-Unis, Pierre, aux États-Unis, sur 2021, les analystes attendent 25% sur le S&P de hausse des profits. On se dit, wow, après une chute vertigineuse sur 2020, 25%, après il y a un effet de base, vous me direz qu'il y a un effet de base aussi par rapport à 2020. Alors, moins 20% en 2020, plus 25% en 2021. Ce que je viens d'évoquer pour l'Europe, et bien sûr, en fait, c'est le même mécanisme en fait aux États-Unis. Et d'ailleurs, faut pas, même si on ergote, hein, et on aurait aimé que les marchés européens remontent plus que les marchés américains, ça a été l'inverse. Mais d'une certaine manière, on est à peu près dans la même chose. C'est-à-dire qu'un choc brutal au départ, États-Unis-Europe,
un retracement assez important États-Unis-Europe. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans ce qu'on a regagné en termes de sur les marchés financiers par rapport à la réalité de la vie des entreprises. Et donc, Et là, je vous sens dubitatif, là. Similaire. Aujourd'hui, en fait, on a quelques doutes, oui. On a quelques doutes quant au fait que les investisseurs, tout simplement, est complètement intégré dans l'évaluation qu'ils font de l'avenir des entreprises, le choc de cette crise sanitaire, que ce soit en termes d'endettement, que ce soit en termes de charges, donc en termes de taux de marge, voire même en termes de perspectives de chiffre d'affaires. Allez, merci beaucoup. Explication signée donc Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci beaucoup, Pierre. Merci, David. Salut, bye.